Monsieur le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, distingués représentants de la Commission de l'Union africaine, professeur, monsieur le représentant de International IDEA, madame la représentante de GIZ, mesdames, messieurs les facilitateurs, mesdames et messieurs les participantes, participants, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce matin pour exprimer tout d'abord ma satisfaction de voir se concrétiser cette initiative au moment où notre pays se prépare à organiser le 11 octobre prochain les élections législatives et présidentielles couplées et le 31 janvier 2016 des élections municipales. Des élections qui se tiennent dans un contexte de transition politique et de ce fait constituent un défi pour l'ensemble des acteurs du processus électoral. On prétend que notre pays dispose d'un capital de compétences et d'expérience pour réussir le processus en cours. Mais il est un acquis également de notre expérience que les élections se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. C'est vrai, en 2012, le Burkina Faso a organisé pour la première fois de son histoire des élections couplées législatives et municipales. Cette année encore, nous voici en face d'un cas de figure un peu similaire. L'environnement politique du pays nous conduit à des élections couplées à caractère national, présidentielles et législatives. Mais les circonstances dans lesquelles se déroulent ces élections sont toutes particulières. En effet, l'histoire de notre pays s'est brusquement accélérée en fin octobre 2014 suite à l'insurrection populaire ayant conduit à la démission du président du Faso, à la dissolution de l'Assemblée nationale dont l'hémicycle a été passé par les flammes, à la dissolution des organes élus des communes et arrondissements, bref, à l'arrêt brusque des institutions, à la mise en place d'une charte de la transition. L'objectif principal de cette transition, c'est la remise en place des institutions républicaines à l'issue d'une période consensuelle de 12 mois. Vous le savez, rétablir l'ordre démocratique dans un climat apaisé représente de gros enjeux et une lourde responsabilité, certes à l'égard de la CENI, mais vis-à-vis également de tous les acteurs du processus électoral. Nous sommes engagés dans une cause nationale qui nous interpelle tous, chacun en ce qui le concerne. Il nous appartient de jouer chacun notre partition dans l'organisation des élections dans une dynamique de collaboration permanente entre tous les acteurs. C'est fort de cette conviction que la CENI, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine et internationale IDEA, a envisagé cette formation qui s'ouvre pour l'instant et qui se poursuivra donc le 29 juillet 2015, qui visera principalement la sécurisation du processus électoral, à l'attention des forces de l'ordre et de sécurité, appelées à faire valoir leur savoir-faire dans la mise en œuvre du processus électoral afin d'en garantir le succès. Mesdames, messieurs les participants, Bridge, M. Tapouga nous l'a rappelé tout à l'heure, c'est bâtir des ressources pour la démocratie, la gouvernance et les élections. Le but du choix de cette méthodologie de formation, c'est de vous familiariser au concept de l'administration électorale, de la sécurité électorale, du vote et du dépouillement des résultats. Vos formateurs m'ont expliqué qu'il s'agit pour eux d'être pragmatiques et interactifs avec vous pour vous conduire à comprendre les différentes phases du processus électoral et vous permettre ainsi d'appréhender votre rôle afin de remplir convenablement votre mission et de répondre aux exigences d'une gestion efficace et efficiente d'un processus électoral sécurisé. L'organisation de cette formation est un témoignage de la solidarité agissante de la Commission de l'Union africaine et internationale IDEA envers le Burkina Faso, en route pour prendre sa place dans le Conseil des Nations démocratiques à l'issue des prochaines élections. Elle traduit par ailleurs la volonté de la CENI de mobiliser autour d'elle l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de ces élections, dans le cas d'espèce, dans la sécurisation du processus électoral et de leur assurer l'environnement et l'encadrement technique en vue de réussir la mission avec les partis et formations politiques, les organisations de la société civile, les autres acteurs institutionnels, les partenaires techniques et financiers, les médias et j'en passe. Ce n'est pas la première fois que la CENI est impliquée dans ce type d'activité sur la thématique de la sécurisation du processus électoral. Déjà, avec la fondation Hans Seidel, nous avions tenu dans ces mêmes locaux une initiative de formation avec les services de la police nationale. Ce n'est pas non plus la dernière fois, car avec Diaconia et probablement avec d'autres partenaires, nous envisagerons une autre formation destinée à outiller davantage les forces de sécurité intérieure et leurs alliés pour qu'elles prennent en charge de manière professionnelle les préoccupations donc, de l'ordre et de la sécurité dans l'encadrement des scrutins. De manière plus générale, ce séminaire de formation se tient à la suite d'autres séminaires tenus à Ouagadougou et qui ont mobilisé autour de la CENI les acteurs du processus électoral,
les représentants d'institutions intervenant dans le domaine électoral, les acteurs politiques et les représentants de la société civile sur la thématique de la gestion des conflits électoraux. Tout à l'heure s'ouvrira également dans ces locaux, grosso modo, une formation sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie destinée aux observateurs nationaux. Cette approche inclusive, si chère à la CENI, nous plonge dans l'histoire de notre processus électoral marqué du sous du dialogue, de la concertation et de la collaboration permanente entre les différents acteurs. Le but ultime de tout cela, c'est l'édification d'un processus électoral transparent et crédible dont les résultats seront acceptés par tous. Base de la promotion de la paix et du développement économique et social intégré de notre pays. Alors, mesdames et messieurs les participants, après avoir dit tout ça, vous comprenez pourquoi je me dois de saluer et d'exprimer ma reconnaissance au formateur Bridge, Madame Véronique Kando. Merci de vous mettre debout, s'il vous plaît. C'est notre expert, facilitateur agriculteur Bridge. Je vous demande de lui faire un petit banc. Elle est par ailleurs vice-présidente de la CENI. Monsieur le vice-président Baraya Machin, qui doit être quelque part aussi, dans l'organisation certainement. Monsieur Salomon Dagrou Bauro, merci un banc pour lui également, qui nous vient des bords de la lagune Ébrié, je crois, en Côte d'Ivoire. Merci pour votre collaboration, il est venu nous prêter main forte. Merci à vous donc, Madame Kando, Monsieur Bagayan Baoro, Ouedraoui et Komo, pour votre disponibilité et votre engagement à promouvoir les compétences en matière électorale en Afrique et particulièrement au Burkina, à travers la mise à disposition des acteurs de vos talents de facilitateurs et d'administrateurs électoraux. Maintenant, permettez-moi de me tourner vers nos partenaires. Madame, Messieurs, et Monsieur le directeur adjoint des affaires politiques à la Commission de l'Union africaine, Monsieur Cyril Dapoko, tout en vous souhaitant encore la bienvenue au Burkina Faso, je voudrais vous réitérer les remerciements de l'institution CENI, car une fois encore, vous êtes impliqués dans l'aboutissement de cette formation Bridge, comme jadis en juin 2014, lorsque l'Union africaine nous avait gratifié d'une telle initiative en direction des acteurs politiques du processus électoral. Mes remerciements vont donc à Madame GIZ, à International EDA, à tous nos partenaires qui ont accepté de mettre la main à la poche pour financer cette formation. Monsieur le représentant, je vous demande de bien vouloir transmettre à qui de droit l'expression de notre profonde gratitude. Merci également à vous, Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, nouvellement nommé, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est M. Youssouf Ouattara. Merci donc d'être avec nous. Merci d'être présent avec nous, signe de votre engagement à nos côtés dans le cadre du processus électoral. Merci. Merci également au commandement de la gendarmerie, au commandement de la police nationale pour leur disponibilité à accompagner la CENI. Merci pour la mise en œuvre de diligence, pour la tenue effective de cette importante formation. Vous savez que ça n'a pas été facile. On a été dans une période assez difficile, donc les ministres ont changé, les ministres ont été... Voilà, ça n'a pas été facile. Merci en tout cas pour votre collaboration pour qu'on réussisse à mettre en place cette formation. Je voudrais enfin, avant de clore mon propos, inviter chacun des participants à saisir cette opportunité pour mieux affiner leurs connaissances en matière électorale, pour leur propre gouvernement et pour un meilleur accompagnement de la CENI dans l'accomplissement de sa mission d'organisation d'élections apaisée, transparente et crédible. Sur ce, je déclare ouvert le présent séminaire de formation organisé par la CENI en partenariat avec l'Union africaine internationale IDEA au profit des personnels des forces de l'ordre et de sécurité. Je vous remercie pour votre attention.